Je vais vous montrer en 5 étapes une idée de travail à domicile pour tous et je vous montrerai même combien ça rapporte. Première étape. Le seul outil dont vous ayez besoin, c'est un traitement de texte. Par pas, tout le monde sait se servir d'un traitement de texte, tout le monde a déjà utilisé un traitement de texte et vous avez déjà d'ailleurs un traitement de texte sur, par exemple, Gmail. Si vous n'avez pas d'adresse Gmail, vous en créez une rien que pour ça puisque l'outil est gratuit tant qu'à faire. Donc vous allez sur votre Gmail et là vous allez pouvoir voir ces petits points qui se trouvent en haut à droite de votre boîte Gmail. Voilà, vous cliquez dessus jusqu'à aller sur ce petit icône en particulier qui s'appelle Docs. Vous cliquez dessus et ça va ouvrir votre Google Docs. Et c'est tout simple, hein. Là on est sur un Google Docs tout à fait vierge dont on ne s'est jamais servi. Alors si vous ne trouvez pas comme ça, ce que vous pouvez faire c'est taper Google Docs sur Google. Hein, ça va, c'est pas trop dur pour l'instant, hein. Ça va aller. Hein. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette. Je vous détaille la méthode pas à pas et à la fin de cette vidéo je vous dis exactement combien ça gagne. Deuxième étape, c'est le travail le plus facile qui puisse exister, puis le plus accessible à tous, surtout avec cette petite astuce que je vais vous montrer. Je suis en train de vous parler de la transcription. La transcription, c'est quoi? C'est juste transformer des audios, en fait, en texte écrit, ou des sons de vidéo, d'ailleurs, en texte écrit, ou encore des textes manuscrits, des scans, par exemple, là encore, en texte écrit. C'est là que vous me dites, ouais mais moi j'aime pas écrire. Hein. Moi non plus j'aime pas écrire. Et d'où l'intérêt d'avoir cette petite astuce dont je vais vous parler, c'est alors qu'il n'y a pas besoin de sortir le stylo. Alors première question que vous êtes en train de vous poser, c'est où est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Je vais vous montrer ça, hein, ou alors tiens comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez le vendre, et puis je vais vous montrer combien est-ce que vous pouvez gagner avec ça. Vous allez voir que on peut gagner des petits sous intéressants. Vous pouvez même carrément en vivre. Troisième étape, allons-y, on rentre direct dans le tuto démo. Alors comment faire une transcription sans avoir à se taper des lignes et des lignes d'écriture? Non, je suis là. Parce que maintenant on passe en version webcam, hein, on filme mon bureau. Allons-y alors. Hein. Donc il vous suffit juste d'aller sur ce Google Docs que je vous ai montré. Vous allez ouvrir un nouveau fichier, on appuie donc sur le gros plus comme ça, tout simplement. Et bien sûr, on va d'abord commencer par lui donner un nom. Et ensuite, vous allez aller dans Outils et appuyez sur Saisie vocale, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le test devant vos yeux, voilà, en direct. Je vais utiliser la saisie vocale sur une de mes vidéos prises sur ma chaîne et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais sur ma vidéo YouTube, je vais appuyer sur Actualiser pour refaire partir ma vidéo. Ici, je vais aller faire un petit tour du côté de la saisie vocale et faire cliquer pour lancer ma saisie vocale. Comment bien monter une vidéo YouTube? Mes 5 petits secrets en tuto. Bon, on va s'arrêter là, je pense que l'exemple est suffisant et j'arrête aussi d'ailleurs ma vidéo. Alors, vous voyez que là, il a pris mes premiers mots, ceux que j'étais en train de vous dire à vous, qui n'a rien à voir avec la vidéo en elle-même. Pourquoi? Comme quoi ça marche en direct, en parlant directement dans le logiciel ou en reprenant les mots de la vidéo qui commencent en fait ici. Voilà, comment bien monter une vidéo YouTube, mes 5 petits secrets en tuto. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit peut-être rajouter des petites choses si vous le voulez, hein, virgule par exemple, voilà, il manque la virgule, comment bien monter une vidéo YouTube, virgule, mes 5 petits secrets de tuto. Ou pas d'ailleurs, on verra que vous pouvez très bien faire une version comme ça, sans avoir toutes ces petites modifications, et vous pourriez très bien vendre une version sans toutes ces petites modifications, ou avec, et bien sûr les prix ne seront pas les mêmes, je vous montrerai un petit peu tout ça tout à l'heure. Donc là, si vous regardez bien, vous avez un fichier, alors pas celui-ci, mais un qui serait peut-être un petit peu plus complet, que vous pourriez vendre, et qui serait donc la transcription d'une vidéo, par exemple, d'une vidéo YouTube. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour vendre ce genre de service? Alors quel site pour vendre ce genre de service? Le plus français et le plus connu, évidemment, c'est 5euros.com. Et là, vous allez pouvoir taper le mot-clé dans la barre de recherche, le mot-clé transcription. Et vous rendre compte d'ailleurs que c'est un véritable métier qui est exercé par pas mal de gens. Vous voyez que vous avez 10 000 microservices. 10 000 microservices, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui demandent ce type de microservice et vous allez pouvoir proposer le vôtre, qui est donc ce service de transcription, on est d'accord. Vous voyez à quoi ça ressemble, le type de profil que vous allez pouvoir donc monter sur 5euros.com. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il vous suffit juste de cliquer sur ce bouton vert « Devenez vendeur ». Une fois que vous êtes donc sur Devenez vendeur, vous allez voir qu'on vous explique d'ailleurs comment est-ce que ça marche. Il faut juste remplir un profil, donc ces petites cartes que je vous ai montrées il y a quelques instants, créer votre microservice de transcription, et puis ensuite vous allez voir qu'à chaque nouvelle commande, vous allez avoir
une notification qui vous dira, bah voilà, vous avez une commande et ce sera à vous donc de remplir cette commande. Ensuite, pour ce qui est la partie paiement, eh ben, le paiement vous revient immédiatement disponible dès qu'il est disponible, évidemment. Toute la partie facturation, toute la partie support, tout ça, vous en occupez pas. C'est 5euros.com qui le gère pour vous. Donc, c'est quand même un petit peu dans un fauteuil, hein. On peut dire ça comme ça. Donc, voilà, pour vous lancer sur 5euros.com, il vous suffit de cliquer sur Devenez vendeur. Mais c'est pas tout. Et sur le même principe, vous avez le site Fiverr.com. Donc vous vous rendez sur Fiverr. Première chose que vous avez envie de faire peut-être, c'est de vous mettre en français, tout simplement. Donc ça se passe ici. Vous vous mettez en français. Et vous voyez que si vous voulez devenir prestataire, c'est-à-dire devenir transcripteur en quelque sorte, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement cliquer ici. Voilà, devenir prestataire. Et là, vous allez pouvoir vous inscrire. Cela dit, vous pouvez très bien vous inscrire en tant que client qui va chercher donc des prestataires. Alors c'est ce qu'on va faire. Moi je vais me mettre à l'intérieur comme si je ne fais pas de prestations, mais je suis client de temps en temps de gens comme vous qui pourraient très bien me faire la transcription de mes vidéos YouTube par exemple. Et là vous voyez qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, ce que vous pouvez faire c'est en tant que client, donc c'est taper transcription. C'est ce que ferait un client typique qui voudrait rejoindre votre service. Il taperait le mot transcription, il serait peut-être plus intéressé par du français, donc il se mettrait en langue française. Il chercherait un profil, alors en français c'est vrai, mais aussi un prestataire par exemple, pourquoi pas, qui vivrait en France. Il appuierait sur chercher et là il tomberait sur toutes ces transcriptions qui feraient comme vous tout simplement, hein, voilà, qui feraient des transcriptions d'un audio ou d'une vidéo en français. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, il vous suffit juste de ce qu'ils appellent devenir prestataire, cliquez sur le bouton en haut à droite. Alors même chose sur malte.fr, il vous suffit juste, comme c'est marqué ici, de créer votre profil. Ou encore upwork.com qui permet donc le freelancing, c'est-à-dire la prestation de service, donc en France aussi, ici comme c'est marqué. Ou encore upway.io, vous voyez que là aussi c'est simple, hein. En fait il vous propose quoi ? De créer votre vitrine. Bref, vous l'avez compris, l'idée pour vous ça va être de vous inscrire à un maximum de sites qui proposent ce type de service pour pouvoir toucher un maximum de gens. Mais c'est pas tout. Comment est-ce que vous allez pouvoir vendre ça ? Cinquième étape, alors comment vendre maintenant ces services, hein ? Quel business model choisir ? Eh bien, celui que je vous propose, c'est tout simplement le même que 5euros.com, parce que c'est la version la plus simple. C'est-à-dire que vous allez proposer une version de base à 5 euros, c'est vrai, mais aussi pouvoir proposer d'autres services qui seront un petit peu plus élevés, un petit peu plus complets, et qui vont vous permettre de faire d'autres ventes, des ventes additionnelles à des prix un petit peu plus élevés. C'est le cas, par exemple, de ce profil sur 5euros.com, où vous voyez que la base, c'est bien 5 euros ce qu'on vous propose, mais il y a aussi des options supplémentaires qui sont proposées. Et ces options supplémentaires, donc des ventes additionnelles, partent de 5 euros ça peut monter jusqu'à 380 euros. Et là, effectivement, avec ce type de choses que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir augmenter le panier moyen d'achat de vos clients. Et pour aller plus loin, alors ce que j'ai fait, c'est que je vais un petit peu fouiller pour voir un peu comment ça fonctionnait, hein, histoire de vous dégrossir le boulot. En gros, il y a deux grandes écoles, c'est-à-dire que soit vous travaillez sur la quantité de travail que vous allez fournir, et plus la personne va vous commander une grosse quantité de travail, plus vous allez lui faire un forfait qui sera un petit peu moins cher, évidemment. Par exemple, le nombre de minutes de transcription qui sera demandé, d'accord ? Soit vous allez pouvoir travailler, non pas sur la quantité, mais sur la qualité, c'est-à-dire qu'en fonction de la qualité de travail que vous allez proposer, vous allez pouvoir proposer des ventes additionnelles, donc un petit peu plus élevé, un petit peu plus cher. Ce que je vous disais tout à l'heure, un fichier par exemple dans lequel il n'y a pas de virgule, pas de point, etc., vous allez pouvoir le faire à 5 euros. Par contre, un fichier sur lequel vous allez rajouter des virgules, des points qui sera plus mis en forme, vous allez proposer 5 euros de plus, donc ça reviendra à 10 euros. Donc voilà le principe, soit vous jouez sur la quantité, soit vous jouez sur la qualité. Et dans les deux cas, il faut que vous ayez bien sûr des offres supplémentaires qui soient proposées. Ou d'ailleurs, ce que vous pouvez faire aussi, c'est carrément de cumuler les deux, quantité et qualité. Et c'est à partir de ces deux critères que vous allez pouvoir créer votre gamme de services, en fait, et une gamme de prix qui sera à la disposition dans ces options supplémentaires de 5 euros ou autres sites qui lui ressemblent. En gardant toujours en tête, bien sûr, que votre objectif, ça va être de fidéliser le client. J'ai une transcriptrice pour mes vidéos. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'elle travaille pour moi. Et elle sait le nombre de vidéos que je vais lui demander tous les mois. Et c'est récurrent, ça tombe pour elle, c'est une sécurité. Si elle a 10 clients comme moi, elle est tranquille. On peut pas parler de salaire, mais en tous les cas d'un revenu, un complément de revenu ou revenu, je sais pas, ça dépend, qui soit pour elle suffisamment avec 10 personnes, qui soit bien ancré et qui fasse que voilà, elle a son revenu qui tombe tous les mois de manière régulière. Donc pour vous, en plus ça lui évite de courir à appeler les clients, d'être obligé de satisfaire encore de nouveaux clients, de répondre à tout un tas de critères. Bref, pour elle c'est en place, c'est fixé. Donc pour vous, c'est ce que vous devriez chercher à avoir, c'est-à-dire des clients qui soient fidèles, en place et qui vous font une sorte de fond de roulement pour votre petit business de transcription en ligne. Alors, c'est pas tout, hein. Combien on gagne avec ça ?
Bonus, hein. Alors bonus combien est-ce que ça gagne cette histoire-là? Alors j'ai pris ce profil par exemple, vous voyez que ce profil propose des transcriptions à 5 €, et quand on regarde un petit peu plus près, on voit qu'ici il y a à peu près 4200 ventes qui ont été faites. Alors si on multiplie 4200 ventes par 5 €, on voit que cette personne, grâce à son travail, a gagné à peu près 21 000 €. Hein. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est un petit peu plus de 5 € à chaque fois qu'elle touche par client, avec toutes ces options supplémentaires qu'elle propose. Et vous voyez qu'elle a même une option recommandée à 20 €. Alors si elle gagne à peu près 20 € par ces 4200 ventes, on arrive à 84 000 €. Hein. C'est plus intéressant déjà. Et pour tout vous dire, je me demande si ça n'est pas plus que ça. En tous les cas, si vous voulez créer votre propre business en ligne, vous cliquez là-dessous ou en premier lien de description. À tout de suite, si tu cliques.